Salut les gars, c'est Tin. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de gameplay sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques jours, je suis allé jouer sur le terrain de la Caen Airsoft Team avec deux potes. Franchement, on a passé une très bonne session. L'organisation était parfaite. Les gars étaient vraiment au taquet, ils étaient vraiment partout. Les joueurs étaient plutôt fair-play dans l'ensemble. J'ai pas eu de problème à signaler. Du coup, comme j'ai passé une très bonne journée, je me suis dit pourquoi essayer de pas moderniser un petit peu mon concept de vidéo de gameplay, à savoir entrelacer des plans filmés à la GoPro avec des plans face cam en studio afin de vous illustrer un petit peu ce que vous allez voir à l'image, vous expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais et pourquoi pas essayer de débattre sur certaines actions, certaines scènes de jeu qui sont parfois un petit peu ambiguës en restant toujours bienveillant. Si ça vous tente, on se retrouve tout de suite juste après ça. Allez, commençons par cette première scène qui est plutôt intéressante à regarder comme à commenter, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais avant d'en parler, petite rétrospective sur la matinée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait saucer, alors je me suis fait laver d'une puissance toute la matinée. Pas une seule fois j'ai réussi à traverser le bâtiment pour aller d'un point A à un point B. À chaque fois, il y avait quelqu'un au milieu pour s'interposer pour m'arrêter. Donc en vrai, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de répondants, donc ça c'est vraiment chouette, parce que des fois il y a des parties où c'est un peu mou du genou. Là, c'était pas le cas. Vraiment, les gars en face, ils jouaient plutôt bien et ils étaient assez agressifs, ça c'était vraiment chouette. Mais bon, du coup, après m'être fait laver une quinzaine de fois, je me suis fait une raison, je me suis dit bon, par l'intérieur ça passera pas, donc je vais essayer de passer par l'extérieur. Alors en théorie, passer par l'extérieur c'est plus facile, parce que bon, il y a moins de monde, il y a moins de couloirs, il y a une meilleure visibilité. Mais ça c'est la théorie. En pratique, il y a toujours une ou deux petites fouines qui restent traînées dehors, histoire de choper les retardataires comme moi là qui font des petits contournements tactiques. Et c'était le cas, j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois je me suis fait intercepter soit par un mec qui était dehors, ou soit juste avant de rentrer dans le bâtiment. Mais bon, je me suis dit, ah, il y a une carte à jouer quand même, c'est quand même beaucoup plus facile de passer par dehors que directement rentrer dans le bâtiment. Donc je retente le coup. Sauf que là, j'y vais avec une approche beaucoup plus calme. Je me dis, bon, on va y aller plus prudemment. J'en ai marre de faire des allers-retours au respawn. Donc, on y va tranquillou, en mode sneaky. Donc, chaque bille, faut qu'elle aille le but. Donc, l'idée ici, c'est de pas tirer trop vite pour pas faire trop de bruit et ne pas non plus attirer l'attention. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé en mode tranquillou. J'ai sorti un premier mec, un deuxième. Après, avant de rentrer, j'ai quand même attendu de voir s'il y avait pas des mecs qui sortaient par la porte. J'ai bien fait d'attendre. Il y avait un mec qui était juste devant la porte. Je le sors. La première bille, il la prend pas ou il la prend, mais il a un doute. Du coup, il attend. Donc, je le re-shoot dans la foulée. Il se sort nickel. Alors, faut pas trop que je m'éternise quand même ici, parce qu'en fait, les mecs que j'ai flingués dehors vont vite respawn et c'est sûr qu'ils vont vite revenir sur ma position. Du coup, je jette un petit coup d'œil par la porte, je vois qu'il y a deux ennemis qui sont out, du moins il y en a un qui a la main levée, un qui est planqué juste derrière lui, on dirait qu'il a la réplique qui est levée, donc techniquement il a une posture d'un gars qui n'est pas en jeu, donc là c'est bon, je me dis je peux rentrer. En plus de ça, je vois qu'il y a un allié qui est juste à côté qui est en jeu, je rentre PA à la main, je passe devant les deux gars qui sont out, je flingue un mec au fond, un mec à droite, encore un mec au fond, et j'en sors un quatrième qui déboule juste devant moi. Et au moment de flinguer ce quatrième, je sens un PA qui me tape dans le dos, et du coup je me retourne, et là en fait je me prends un vocal, et je me prends un vocal par un des gars qui était out juste quand je suis rentré dans le bâtiment. Tu l'as pris avant, les mecs, tu l'as pris avant. Ah, tu l'as pris.
Allez, je refais un petit arrêt sur image sur cette séquence parce qu'en fait, je pense qu'elle apporte un début de réponse par rapport à la problématique qui survient juste après. Donc moi, je rush sur la palissade en bois parce que je sais qu'il y a deux bonhommes qui sont juste derrière. Là, je constate que l'un des deux joueurs est sûrement débutant parce qu'en fait, on voit qu'il y a une petite Libanaise qui se glisse à un moment donné. On voit sa réplique qui sort clairement. Bon, je vais me faire l'avocat du diable. Si c'est un nouveau joueur, c'est des choses qui arrivent. C'est pas très grave. Il suffit de lui expliquer correctement et ça sera corrigé dans les prochaines parties. Mais du coup, moi, je me décale, je sors les dégâts opéra. Donc celui en noir les prend dans le poitrail et l'autre dans le sac à dos. Mais du coup, en fait, je pense que le problème, il est ici. Je suis pas sûr d'avoir pris une bille, mais bon, dans le doute, comme la séquence, elle est un petit peu brouillon, je préfère me reculer également et me mettre out. Donc du coup, je me sors. J'invite également les joueurs à faire de même parce qu'en fait, c'est ce que préconise l'organisation en début de partie. À chaque fois que vous êtes out, un genou au sol, une main en l'air, ou du moins un genou au sol et vous restez sur place, c'est là qu'il y a le problème. C'est que le gars avec le sac à dos beige qui est sorti, il est bien à genoux et la main en l'air. Par contre, son collègue, bah, il a disparu, il est plus là. Donc je suppose qu'il s'est décalé à droite, soit il s'est fait ranimer par un pote à lui, ou soit il est revenu en jeu automatiquement, et c'est là qu'il va remettre en jeu son pote. Mais la règle aurait voulu qu'il reste sur place. Du coup, il revient en jeu, et il ranime son pote. Donc voilà, donc je pense qu'on a le fin mot de l'histoire. Ouais, moi non plus, mais bon. Donc histoire que vous compreniez bien l'action, je fais un petit arrêt sur image. Donc la personne en verte sur ma gauche, c'est un allié qui va venir me raise, parce que là actuellement je suis out. Et les deux personnes en rouge, ce sont les deux personnes qui sont visiblement out, ou du moins sont pas en jeu. Allez, on reprend l'action tout de suite. Mec. Bien joué. Oula, je fais un petit stop directement sur ce passage parce que en fait, en me réécoutant, j'ai vraiment le sentiment que j'accuse des joueurs de tricher. C'est pas du tout le cas, hein, sachez-le. Les joueurs que vous voyez à l'image, ils ont été super fair-play. Je pense que dans le binôme, effectivement, il y a un joueur qui est nouveau, mais moi, j'ai eu zéro problème avec ces deux joueurs. Hein. À chaque fois que je les ai croisés en partie, les échanges ont été super fair-play. Seulement, là, j'essaye en fait d'analyser certaines actions pour comprendre pourquoi ça s'est passé de cette façon. Allez, on reprend tout de suite la séquence. Bien joué. Alors cette action elle est plutôt intéressante. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai tiré comme un bourrin toute l'après-midi avec mes pages. J'avais 14 chargeurs mais j'ai quasiment tout vide, donc j'avais plus beaucoup de billes sur moi. Et je le sais, je sais que j'ai plus beaucoup de munitions sur moi. Du coup je décide de reculer un petit peu ma position, de revenir plus vers mon respawn. Et en allant sur le chemin du retour, j'aperçois trois silhouettes qui vont dans la même direction que moi mais en courant. Donc là je capte que c'est trois ennemis. En plus je reconnais vite fait les camos, ils ont un pattern un peu OD, donc ce sont clairement des civils. Je les prends en chasse mais je me dis ouais c'est un peu galère parce qu'en fait j'ai plus beaucoup de billes. Si je les loupe, je vais me faire flinguer, c'est sûr. Donc je les prends en chasse et je me dis bon j'y vais en culot et je vais leur faire un vocal chacun. Donc j'y vais, je rentre dans une pièce un peu comme un bourrin et je leur fais 3 vocaux. Donc les 3 personnes se sortent sans problème, ils sont super fair play et très réglo. Et d'ailleurs petit big up parce que dans les 3 personnes il y a une nana qui joue, alors tu m'excuseras je sais pas comment tu t'appelles, mais 3 fois on s'est rencontrés en duel et à chaque fois tu m'as démonté, t'as super bien joué. Ouais. Retour. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Bien joué.
C'est bon. Putain, je peux bien. Je crois qu'on se l'avait mutuellement. Bien joué. Ah où tu passes? C'est pas souvent que je joue que au PA parce que souvent la plupart des terrains s'y prêtent pas à cause des distances. PA, donc j'ai sorti du coup mon stack à dos, vraiment une pépite ce PA, je l'adore, hein. Franchement il est excellent. Avec sa lampe OPS Main et son tracer T138 et mon fidèle HK45 Tokyo Marui avec sa petite lampe Nitcore, vraiment une tuerie. J'ai pu expérimenter les deux du coup sur la partie parce que je jouais vraiment comme ça, en mode akimbo, j'avais mes 14 chargeurs et mes 2 PA dans les mains, plus mon petit couteau et vraiment je me suis régalé. Donc je pense que la prochaine fois que je retourne sur ce genre de terrain ou des terrains similaires, je vais me fabriquer soit un chest rig ou soit une ceinture de combat avec juste des holsters et des PA. Parce que là c'était un peu compliqué pour me travailler avec tout le matos, surtout sur ce genre de terrain, ça s'y prête vraiment à merveille. Et en plus on n'a pas peur de faire mal aux copains, donc ça c'est vraiment génial. Allez, à tout de suite. Et d'ailleurs, en parlant de big up, je voulais également remercier les orgas de la journée, mais ils ont été super sympas et vraiment très carrés sur l'organisation, autant sur les règles, sur les explications du scénario. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils étaient présents sur le terrain. Avec leur gilet jaune, plusieurs fois, je les ai vus tourner sur le terrain. Ça évite que les gens lèvent la voix ou qu'ils gueulent pour tout et n'importe quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. Peut-être parce que moi, je me suis bien amusé, mais du moins, de mon point de vue, j'ai pas vu de tricheurs particuliers, ni de gens qui ont enragé. Donc je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais je pense que le fait que les orgas soient sur le terrain, qui tournent avec des gilets jaunes, ça a forcément un petit peu contribué à la bonne entente et à la bonne ambiance de cette journée. Donc big up à vous trois.